Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous pour notre webinaire intitulé Tirer le meilleur du nouveau portail e-réclamation. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée par mon collègue Michel Charbonneau. Michel est directeur de compte pour e-réclamation, puis il travaille pour le service depuis plus de 13 ans. Donc, il était là depuis le tout début de e-réclamation. Donc, il connaît vraiment comme le fond de sa poche, puis il va pouvoir vous présenter en détail le nouveau portail. Puis, je me présente, Camille Grenier. Je suis conseillère marketing pour le service e-réclamation. Donc, je vous présente l'agenda pour le webinaire d'aujourd'hui. On va commencer par vous expliquer pourquoi on a un nouveau portail. Donc, qu'est-ce qui a vraiment entraîné le besoin d'améliorer le portail. Ensuite, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités, donc les nouveautés qui ont été apportées au portail. Ensuite, Michel va vous faire une démonstration en direct dans le nouveau portail. Donc, vous allez pouvoir voir la nouvelle interface, les nouvelles fonctionnalités. Puis ensuite de ça, Michel va vraiment entrer dans le vif du sujet, puis vous présenter 5 conseils pour tirer le maximum du nouveau portail. Puis finalement, on va terminer avec des questions fréquemment posées. Donc, commençons sans plus tarder par pourquoi un nouveau portail? Donc, chez TELUS Santé, on veut toujours s'améliorer pour vous offrir des meilleurs produits, des meilleurs services, pour que votre expérience soit vraiment optimale. Donc, pour faire ça, on trouve que c'est vraiment important d'avoir les commentaires de nos utilisateurs pour savoir comment est-ce qu'on pourrait améliorer leur expérience. Donc, on a plusieurs occasions à travers l'année de recueillir vos commentaires. Une de ces occasions, c'est un sondage annuel dans lequel on a plus que 1000 réponses d'utilisateurs à réclamation. Donc, ça nous permet vraiment de bien connaître vos opinions puis vos commentaires. On analyse aussi les causes puis les raisons des appels qui sont faits au centre d'appel. Michel participe aussi à plusieurs conférences, puis il rencontre plusieurs utilisateurs de réclamation à chaque année. Puis ces utilisateurs-là, en fait, leur partagent leurs commentaires aussi. Donc, Michel, il prend vraiment ces commentaires-là à cœur, il nous en parle, puis on peut vraiment analyser votre opinion. Puis parfois aussi, on fait des sessions un à un avec des utilisateurs pour mieux comprendre leur expérience, voir comment ils utilisent les services, puis éventuellement comment est-ce que nous, on peut améliorer leur expérience pour qu'ils puissent mieux servir leurs patients, leurs besoins de leur clinique, pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre ça, puis leur donner une meilleure expérience. Donc ici, vous voyez vraiment les différents commentaires qu'on a reçus depuis les dernières années qui reviennent souvent. Donc, c'est vraiment les plus fréquents. En premier, un des thèmes qui revient fréquemment, c'est le fait d'avoir accès aux informations des demandes de règlement sur une période qui est plus longue que 2 mois. Donc, 2 mois, c'est ce qui est disponible dans l'ancien portail actuellement. Donc, vraiment avoir l'information pour une période plus longue que 2 mois, c'est quelque chose qui revient souvent. Un autre commentaire qu'on reçoit, c'est que vous ne vous rappelez pas toujours de l'information d'assurance du patient lorsque vous commencez une demande de règlement. Donc, disons que vous commencez une demande pour un patient parce que vous préparez vos demandes pour la journée ou pour la semaine. C'est sûr que ça a plus de sens de commencer avec le nom du patient seulement parce que c'est l'information que vous avez lorsque vous regardez votre horaire de la journée ou de la semaine. Ensuite, un autre commentaire qu'on reçoit, c'est que les codes de traitement, les codes de service sont un petit peu compliqués. Les descriptions sont un petit peu longues. Donc, vous aimeriez ça qu'ils soient simplifiés. Puis, finalement, on reçoit des commentaires comme quoi vous aimeriez avoir plus de champs qui se remplissent automatiquement et aussi que l'information sur le service se remplisse automatiquement aussi. Donc, pas juste l'information sur le patient, ce qui est disponible sur l'ancien portail, mais aussi l'information sur le service parce que souvent, les patients reviennent pour le même service. Donc, c'est bien d'avoir ce type d'information-là. Donc, avec toute cette information-là qu'on a recueillie, on a travaillé avec l'équipe produit, l'équipe de design, mais vraiment toute l'équipe de réclamation, en fait, pour apporter des améliorations au portail qui répondent aux commentaires qu'on a reçus depuis les dernières années. Puis lorsqu'on développait le nouveau portail, en fait, on l'a testé avec des utilisateurs de réclamation, donc des cliniques, des fournisseurs indépendants, différents rôles, pour s'assurer que le nouveau portail répondait vraiment aux attentes de nos utilisateurs. Donc, on leur a partagé le nouveau portail, on leur a demandé de le tester, puis ils nous ont donné des commentaires qui étaient vraiment pertinents, puis vraiment utiles.
Et puis ensuite, basé sur ces commentaires-là, on a pu faire d'autres améliorations. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les changements principaux du nouveau portail. Donc, tout d'abord, on a changé l'aspect de l'interface du portail pour qu'il soit plus agréable visuellement, mais surtout pour que la navigation soit plus facile et plus intuitive. Donc, notre ancien portail commençait à être un petit peu dépassé. Donc, en date d'aujourd'hui, avec toutes les améliorations qui se passent, tout le design qu'il y a dans l'univers de la technologie. Donc, on trouvait que c'était vraiment une belle opportunité d'améliorer le look, puis surtout de rendre la navigation plus simple et plus intuitive. Une autre amélioration qu'on a apportée en se basant sur vos commentaires, c'est de rendre les nouvelles plus visibles et accessibles. Donc, dans l'ancien portail, plusieurs utilisateurs nous ont dit qu'ils ne voyaient pas les nouvelles et les annonces. Donc, dans le nouveau portail, on a créé un système de notification et d'alerte. Comme ça, ça rend les nouvelles annonces super faciles à voir et à consulter. Donc, vous allez aussi pouvoir consulter des nouvelles antérieures qui ont été publiées dans le passé. Donc, ça va être vraiment plus facile pour vous de les consulter. Ensuite, on a aussi regroupé tous les aspects pour les changements au profil. Donc, par exemple, ajouter des nouveaux fournisseurs, changer votre emplacement ou changer votre information bancaire. Donc, tout ce qui est relié au changement de profil. Dans le nouveau portail, on a créé une section pour tout ce genre de changement qui s'appelle Modification au profil. Donc, vous allez pouvoir faire tous ces changements dans une même section. Puis ensuite, le but principal en fait du nouveau portail, c'était vraiment de rendre la soumission de demande plus rapide et plus simple. C'est vraiment ce qu'on va vous montrer aujourd'hui durant le webinaire. C'est vraiment ce que Michel va souligner lorsqu'il va vous faire une démonstration. Nous, on sait que vous êtes vraiment occupés, que vous passez beaucoup de temps avec vos patients. Donc, on voulait vraiment rendre le processus de soumission de demande le plus simple, le plus rapide possible pour que vous puissiez passer le plus de temps sur ce qui vous tient à cœur, donc vos patients. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a travaillé sur rendre la soumission des demandes plus rapidement et plus simple. Puis finalement, on a amélioré la production de rapports et puis l'accès aux données. Donc, vous allez voir dans le nouveau portail que vous pouvez créer différents rapports, vraiment qui est basé sur vos besoins, puis que vous avez accès à beaucoup plus de données qu'avant. Donc, maintenant, il y a plus de 12 mois de données dans le nouveau portail, contrairement à l'ancien qui avait juste 2 mois. Donc, c'est vraiment plus pratique pour vous aussi. Puis, évidemment, même si on a apporté toutes ces améliorations, puis on a vraiment un beau nouveau portail, on a quand même gardé vos fonctionnalités préférées de l'ancien portail. Donc, il y a toujours beaucoup d'assureurs participants. Donc, en date d'aujourd'hui, il y en a 27. Puis, il y a de nouveaux assureurs qui se joignent à réclamation régulièrement. Ensuite, vous avez encore de la visibilité sur le site des assureurs, donc à travers un outil de recherche pour les patients qui est utilisé vraiment beaucoup, donc plus de 3000 fois par semaine. Et puis finalement, l'inscription et l'utilisation du service sont toujours gratuites. Donc, si vous l'utilisez à travers le portail web ou l'application mobile, c'est un service qui est gratuit pour vous. Donc, maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Michel qui va vous faire une démonstration en direct du nouveau portail. Merci, Camille. Juste avant de commencer avec la démonstration du portail, parce qu'on l'a testé, comme Camille le mentionnait, avec des professionnels de la santé pour avoir le pouls de ce qu'on développait, est-ce que c'était la bonne route à prendre. Et un des commentaires qui a été partagé avec moi, puis je suis super excité de vous partager le nouveau portail. Ce commentaire-là élabore très bien mon sentiment. Le commentaire était d'un utilisateur qui est en train de le tester, qui a dit que c'est rare de voir une mise à jour d'un logiciel qui offre en fait une meilleure version que la précédente ces jours-ci. Puis à ce moment-là, on savait qu'on développait un logiciel qui était mieux que ce qu'on avait dans le passé. Alors, je suis très excité de vous montrer. Il est important de vous mentionner que le portail que je vais vous montrer, il est dans un environnement test pour des fins de la démonstration.
en fait, je ne veux pas soumettre des vraies réclamations. Alors, juste pour vous le noter. Vous notez ici que le portail il apparaît quand même en anglais. C'est juste parce que mon browser ou mon navigateur, je devrais plutôt dire, il est en anglais plutôt qu'en français, mais quand je vais me brancher, il va me donner une réclamation en version francophone. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, votre code d'utilisateur, vous pouvez cliquer juste ci-dessous et vous allez pouvoir les récupérer très facilement. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le site notre site de TELUS pour faire des recherches. On vous l'a mis directement ici. Alors, je vais me brancher. Et automatiquement, à chaque fois que je me branche, il y a toujours cet avis juridique. Alors, c'est juste, dans le fait, c'est pour vous dire que l'information que vous partagez ici, elle est confidentielle, ne sert que pour des fins de la réclamation et que vous êtes la bonne personne qui s'est branchée euh, pour, euh, pour faire la réclamation. Alors, je vais accepter et ça va m'apporter directement dans le nouveau portail. D'entrée de jeu, Camille le mentionnait, hein, les nouvelles notifications, c'est vraiment intéressant. Un, il y a la bande déroulante, comme vous pouvez voir en bas, qui est vraiment, qui va vous laisser savoir quand on a des nouvelles choses, comme un nouvel assureur qui arrive sur la plateforme ou un nouveau rôle. Alors, si vous êtes dans une clinique avec multidisciplinaire, avec plusieurs professionnels de la santé et qu'on rajoute un nouveau rôle, vous allez le savoir, on va vous le laisser savoir à partir de là ici. D'entrée de jeu, dans la bannière en haut, ça dit il n'y a aucun compte bancaire inscrit au dossier. C'est normal, je ne suis pas un professionnel de la santé et le compte dans lequel je me suis ici branché, c'est un compte test. Par contre, vous voyez, c'est facile maintenant. J'ai juste besoin de. On vous met des hyperliens directement. Ça va m'apporter directement dans ma page si je veux aller voir euh, euh, mes coordonnées bancaires qui étaient là. Alors ici, on pourrait mettre à jour mes coordonnées bancaires. Il y a juste, vous êtes dans votre profil, en fait, vous êtes dans l'onglet complètement au bout à droite, dans la bannière mauve. Alors, dans votre profil, vous pouvez faire toutes vos modifications ici sans problème pour le bancaire. Sinon, vous pouvez aussi mettre à jour votre profil d'entreprise ou ajouter des professionnels de la santé si vous avez besoin de rajouter des gens. En deuxième lieu, dans la bannière en haut à droite, dans la bannière mauve, vous voyez le centre de notification. Alors, si vous voulez voir les notifications directement, ils sont tous ici. En ce moment, il n'y a rien à voir. Alors, on n'a pas besoin de le mettre. Mais en temps normal, si vous voulez voir une ancienne notification qui est peut-être passée dans la bande déroulante, elle serait ici dans l'historique. Et sinon, le premier onglet complètement à droite, c'est si jamais vous voulez soumettre des suggestions. Alors, Camille l'a très bien mentionné, hein, on est très ouvert à écouter vos commentaires. Et si vous voyez qu'il y a une fonctionnalité que que vous aimeriez voir ou qui devrait être là en place, laissez-nous savoir. On prend vraiment tous les commentaires. Et si vous avez pensé à quelque chose, vous n'êtes probablement pas le seul. Alors, nous, on y va avec le niveau de demande aussi. Euh, j'ai cliqué sur le logo TELUS Santé dans la bannière mauve. Peu importe quand vous allez cliquer, ce logo-là est toujours là et il va toujours vous ramener à la page d'accueil. Alors, si vous êtes perdu, vous cliquez là-dessus et ça va vous ramener. Juste avant de passer à la réclamation, à gauche dans la bannière mauve, vous avez une option où vous pouvez aller communiquer avec nous. Alors, si vous avez besoin euh, d'informations, vous avez besoin de nous communiquer, vous pouvez trouver toutes les informations ici. Vous avez des informations sur la vie privée et si vous voulez vous déconnecter, vous avez l'option. Je vais revenir au menu d'accueil. Alors, dans le menu d'accueil, il y a 4 options qui sont les options principales de réclamation. Évidemment, accueil, ça vous ramène à la page que vous voyez présentement. Vous avez aussi toutes les demandes qui ont été soumises ou enregistrées, les formulaires et toute la documentation de soutien qui est le centre d'apprentissage. Et je vais passer à travers chacune tranquillement. Je vais retourner à l'accueil et avant de quoi que ce soit pour rentrer dans les détails, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter comment rapide que le nouveau processus est. Et je vais imaginer, là, vous êtes un professionnel de santé, vous vous branchez sur le système et c'est ce que vous voyez. Alors, je vais aller très vite et après ça, je vais rentrer en détail. Je vais commencer une nouvelle demande
Et c'est pour un client ou un patient existant, je vais juste rentrer son nom de famille. Il apparaît, c'est la bonne personne. On met la date d'anniversaire au cas où il y ait deux personnes avec le même nom pour vous sélectionner le bon. Et ensuite, renseignements sur le patient. Je sais que ces informations d'assurance n'ont pas changé. Je vais sélectionner juste le titre de professionnel qui va lui rendre un service aujourd'hui. Alors, massothérapeute, par exemple, je vais passer au service. La dernière fois, mon patient, mon client, il est venu pour un service de massothérapie. Je vais juste le resélectionner. C'est en personne à la clinique, toujours la même information qui est pré-remplie. Je regarde si l'information est bonne. J'accepte les modalités et je vais soumettre la réclamation. Et la réponse est en temps réel et j'ai déjà reçu la réponse. Vous avez vu, c'est moins que 30 secondes pour un patient qui est existant. Permettez-moi maintenant de faire un pas par en arrière et de rentrer un peu plus en détail de ce que vous venez de voir. En fait, quand vous choisissez soumettre une réclamation, vous avez toujours deux options. La première option, c'est de rechercher pour un patient existant ou est-ce que c'est un nouveau patient? Si c'est un patient existant, vous pouvez taper le nom de famille du patient et il va apparaître directement devant vous. Si c'est un nouveau patient, on va juste créer le patient et le patient va être sauvegardé dans le système après. Et ensuite, ben, il sera un patient existant. Vous pourrez les sélectionner. La beauté que l'outil de recherche de patient existant, c'est que pas juste que le patient, vous avez besoin de le recréer, mais en plus, vous avez juste besoin de sélectionner le service. Et s'il y a, vous voyez, s'il n'y a jamais vu de physiothérapeute, alors je choisirais physiothérapeute, le service d'un physiothérapeute. On va dire manipulation, c'est peut-être pas le bon service, mais mettons, je vous dirais encore massothérapeute, je vais aller chercher ici. Et le dernier service qu'il a reçu, il est sauvegardé dans le système. Alors, ça va vraiment très rapidement. Si c'est un nouveau patient, je vais revenir, nouveau patient, créer un nouveau patient. C'est très simple. On va choisir sa compagnie d'assurance. Je vais prendre le simulateur ici pour ne pas soumettre une vraie réclamation. Et le fournisseur de service. Si évidemment vous êtes un fournisseur de services indépendant, vous choisissez votre profession et votre nom qui va apparaître ici. Là, ici, pour des causes de démonstration, il n'y a pas de nom de physiothérapeute ou de massothérapeute, mais je vais juste choisir celui-là par défaut. Et je vais entrer l'information de mon patient, qui est un nouveau patient. Très facile, date d'anniversaire. On va dire, on va dire que sa date d'anniversaire, c'est aujourd'hui, mais 1955, homme, passé sur renseignement, sa police d'assurance. Si je ne sais pas, on a gardé la fonctionnalité avec encore l'image de la carte avec les numéros à aller chercher si vous en avez. Là, évidemment, ça dit ici le simulateur, mais si ça serait avec Canada Vie ou Manuvie, ça serait la carte que vous verriez en temps normal. Alors, je vais entrer les informations. Il est le titulaire de l'assurance. Il n'y a pas de deuxième couverture. Et à partir de ce moment-là, je peux ajouter le service à mon patient en date d'aujourd'hui. On va dire service de massothérapie, durée 90 minutes. C'est 140 par exemple. Et il est en personne chez le patient. Et c'est ici que vous allez pouvoir choisir des options qui sont déjà pré-remplies en passant. On les pré-remplit pour vous, c'est juste à vous de les voir. Alors, ça va être payable, la réclamation va être payable à la clinique, l'organisation, moi en tant que professionnel de la santé, ou ça pourrait être le patient aussi. Et si c'est des blessures causées par un accident ou recommandation d'un médecin, vous pouvez ouvrir ces options-là ou les fermer conséquemment. Mais comme Camille l'a si bien dit, on a mis vraiment le processus où tout est pré-rempli d'avance. C'est à vous de revoir. Et les sélections qu'on a faites de base, c'est les sélections qui sont en majorité les plus sélectionnées basées sur toutes les réclamations qu'on a faites dans le passé.
Sommaire de la demande, je vais accepter les modalités et on va dire que la demande elle va être en suspens. On va faire un exemple parce que tantôt, on a fait une demande qui a été acceptée. Demande en suspens. Et je pourrais l'enregistrer comme brouillon si je voudrais et la soumettre plus tard, mais je vais la soumettre immédiatement. Alors, souvent, ça va arriver à l'occasion, en fait. Souvent, les réclamations sont acceptées, mais à l'occasion, vont être en suspens. Alors, quand elles sont en suspens, on vous donne automatiquement deux options. Vous pouvez conserver la demande et attendre, ou vous pouvez l'annuler maintenant. En suspens, ça veut juste dire que vous avez soumis la réclamation, mais que l'assureur n'est pas en moyen de l'adjudiquer en temps réel et en fait, le client, votre patient, il est en avant de vous. Vous faites quoi? Alors, si c'est un patient ou un client que vous connaissez très bien, vous pouvez lui dire, ben, on va attendre la réponse, puis au pire aller, vous me paierez la prochaine fois. C'est à votre discrétion de confirmer s'il y a ce lien de confiance avec votre patient ou votre client. Ou sinon, vous pouvez dire non, non, on va l'annuler immédiatement et vous allez me payer la totalité et vous pourrez, on va la resoumettre payable à vous. Alors, on va aller faire immédiatement, je veux annuler la demande et la demande est annulée. Quand la demande est annulée, ce qu'on peut faire aussi, c'est la copier dans une nouvelle demande. Alors, on n'est pas obligé de la refaire. On peut copier la nouvelle demande. On veut la resoumettre, on veut juste s'assurer. Mais là, maintenant, au lieu de la faire payable à la clinique, on va faire payable au titulaire. Alors, c'est mon client, mon patient qui va recevoir l'argent. C'est sûr, en fait, il va nous payer immédiatement, mais l'avantage, c'est que tant qu'il va arriver à la maison, il n'y a pas besoin de faire sa réclamation. On l'a fait pour lui et ça va être payable à lui. On va passer au sommaire et on envoie la réclamation et c'est accepté. Et dans la réponse, je vais prendre un moment pour la réponse. Vous voyez, on a soumis 140 et le couvert par le régime, 126 et le patient doit 140 Là, vous allez me dire, oui, mais attends, si j'ai soumis 140, le patient me doit 140. C'est parce que, n'oubliez pas, l'assurance ne vous paye pas vous en tant que professionnel. Alors, le patient, le client, vous doit 140 en fait, c'est le service que vous avez rendu, mais couvert par son régime, il va avoir 126 lui. Alors, en fait, il va avoir à payer 14 supplémentaires de sa poche. Si mon client, mon patient, il veut une copie de la réclamation, en fait, on vous l'offre en version PDF où vous pouvez vous-même la sauvegarder dans votre système. Si vous voyez, l'information est en anglais, c'est parce que j'avais seté mon client étant comme anglophone. Alors, on va lui fournir l'information en anglais. Vous pouvez la sauvegarder ou l'enregistrer, ou bien vous pouvez en faire enregistrer GCC ou vous pouvez l'envoyer par courriel à votre client. Alors, vous allez pouvoir entrer l'adresse courriel de votre client et lui soumettre la réclamation qui en a une copie. Très important de vous assurer que vous entrez bien évidemment la bonne adresse courriel. Si on revient à l'accueil, on va juste faire revoir en fait ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Alors, commencer une nouvelle demande d'un patient existant ou d'un nouveau patient, ou bien on va aller voir pour revoir une demande de brouillon. Alors, une des conseils que je donne à plusieurs professionnels de la santé, en fait, c'est le matin, vous pouvez entrer à la clinique et préparer vos réclamations d'avance. Alors, à plusieurs moments, vous pouvez commencer à créer la réclamation et la sauvegarder en brouillon. Et vous voyez ici, j'en ai deux. Alors, je peux cliquer sur, vous voyez Rachel Picard et Laura Asselin. Rachel Picard, j'ai déjà choisi le service qu'elle va recevoir, mais Laura Asselin, non, pas encore. Alors, je vais pouvoir le terminer, en fait, terminer la réclamation. Je pourrais juste cliquer, ajouter le service. Voilà. Je revois encore les renseignements supplémentaires, vous m'assurez particulièrement que c'est payable à qui et le service a été rendu comment. Et je soumets la réclamation aussi simple que cela.
Alors, vous pouvez créer, encore une fois, vos brouillons, vos réclamations et les enregistrer le matin même. Et vous voyez, elle n'est plus dans les brouillons, elle est dans le racin, dans les demandes acceptées et soumises pour la journée. La nouvelle autre fonctionnalité, mis à part que c'est très rapide maintenant de soumettre vos réclamations, c'est l'outil de recherche pour vos rapports. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous, vous devez faire la réconciliation, paiement des assureurs avec les réclamations. On a inclus dans le nouveau portail un système pour faire des recherches très robustes. Alors, vous pouvez maintenant faire des recherches par le nom de famille, l'identifiant d'assureur, tous les types de réponses, alors les accusés, les annulés, des demandes d'annulation, euh, et ainsi de suite. Toutes les réponses sont là. Si je veux avoir toutes les réclamations pour aujourd'hui, je donne un exemple. Je pourrais dire, moi, je veux juste les réclamations pour aujourd'hui et appliquer le filtre et il va juste me sortir toutes les réclamations d'aujourd'hui. On peut revenir, on peut avoir les réclamations. En fait, ça vous permet de faire des rapports mensuels. Vous pouvez avoir du 1er au, bon, en fait, jusqu'au 27, parce que le 30, on n'a pas soumis de réclamation encore. Et ça pourrait nous permettre d'avoir les réclamations pour le mois. En fait, Camille l'a si bien mentionné, on peut aller jusqu'à un historique de 12 mois. Alors, vous pouvez faire des rapports annuels en plus. Je veux juste toutes les réponses de Manuvie. On pourrait les choisir ici. Et c'est pour mon physiothérapeute dans la clinique. Alors, vous voyez, vous pouvez vraiment avoir plusieurs demandes. Ça va vous générer aussi, si vous le désirez, un document Excel que je vais vous, en fait, dans le document Excel, ça va vous donner toutes les colonnes de votre outil de recherche. En fait, vous avez l'option de télécharger. Et en fait, je pourrais même le faire, le petit exemple. Je vais aller pour les réclamations d'aujourd'hui, appliquer le filtre, télécharger en version Excel. Alors voilà, vous avez toutes les réclamations qui ont été faites pour aujourd'hui avec le type, avec tous les outils de recherche. Je vais activer la modification. Et si je veux savoir si ça a été payé, c'est très simple. En fait, je peux faire rajouter une colonne puis dire est-ce que ça a été payé? Oui. Et mettre la date, non, à vérifier, ainsi de suite. Alors, vous pouvez générer vos rapports mis à direct du système. Les dernières fonctionnalités, formulaire et soutien, c'est les formulaires de consentement. Alors, vous avez formulaire version anglaise ou française pour vos clients patients qui doivent remplir une seule et unique fois. Ils n'ont pas besoin de le remplir à chaque fois qu'ils reviennent vous voir. Vous en gardez une copie. Ces formulaires-là peuvent être remplis électroniquement aussi. C'est juste important d'en garder une copie dans le dossier du patient. Ça permet vraiment de vous permettre de faire la réclamation à son nom, un, et deux, de recevoir le montant d'argent pour de la réclamation directement. Et on vous les inclut maintenant directement dans le portail de Télésanté. En dernier lieu, vous avez la page de soutien. Alors, si vous avez besoin d'apprendre comment faire des réclamations, vous avez besoin de plus d'informations, des guides, le calculateur d'économie de réclamation, puisque si vous soumettez via réclamation, votre patient vous paye par carte de crédit, mais le montant est moindre et conséquemment, vous payez moins cher en frais de carte de crédit. Ça vous permet de calculer, vous donner un estimé et toutes les informations sont vraiment tous ici. Parfait. Je vais revenir à la présentation. Comme je le disais, il y a plusieurs personnes qui ont pu tester le nouveau portail et une de ces personnes professionnelles de la santé, Katie Thompson, qui nous a laissé savoir et qui nous a fait ce magnifique témoignage qui dit: J'ai eu la chance de jeter un coup d'œil au nouveau portail et je suis impatiente de l'intégrer à nos opérations quotidiennes. Il est convivial, plein de nouvelles fonctionnalités, génial et très esthétique, ce qui rend d'autant plus agréable le temps que je passe à l'utiliser. Absolument, je pense que plusieurs personnes vont être d'accord avec ce témoignage.
Je vais prendre quelques moments pour passer très rapidement pour vous donner d'autres conseils qui sont complémentaires au nouveau portail. Alors, j'ai 5 petits conseils, en fait, pour vous aider à aller encore plus vite pour faire vos réclamations via le portail de TELUS Santé Réclamation. En fait, mon premier conseil, c'est de préparer vos demandes à l'avance le matin, au lieu d'avoir à attendre et de préparer votre demande quand votre patient il se présente à la clinique. Alors, le matin, vous prenez votre thé, votre café, vous préparez vos réclamations, surtout si c'est des patients existants. C'est un patient qui vient pour euh, euh, une consultation en physiothérapie, par exemple, et vous savez que ça va être, vous allez faire des étirements, des exercices, puis c'est un rendez-vous de suivi, mais vous pouvez déjà préparer cette réclamation-là. En fait, vous la sauvegardez en brouillon et vous ne la soumettez pas immédiatement. Attendez que votre patient soit là et un coup, vous aurez rendu le service, vous pourrez la soumettre à ce moment-là. Et comme vous avez pu voir tantôt, hein, je l'ai faite en moins de 30 secondes. Pourquoi pas la soumettre immédiatement? C'est aussi simple que si votre patient décide de ne pas se présenter ou de canceller, euh, puis vous l'avez déjà soumis et vous l'oubliez, mais vous ne pourrez pas l'annuler, mais seulement annuler des réclamations qui ont été soumises le jour même. Alors, c'est pour ça que je vous dis, gardez-la en brouillon. Et en fait, si votre client, votre patient vous appelle et il veut juste reprendre son rendez-vous ou le reporter, ben, le fait que vous l'avez créé en brouillon va rester dans le système. Alors, vous n'avez pas besoin de la refaire, elle va déjà être là. Mon deuxième conseil, et je l'ai entendu beaucoup, ce commentaire-là, c'est lors d'une situation qui cause une réclamation en attente. Alors, je vous l'ai montré hein, dans la démonstration. Quand vous avez une réclamation en attente, vous pouvez immédiatement soit la mettre de côté ou vous pouvez l'annuler directement. Alors maintenant, avant, c'était un processus manuel avec un ancien portail. Maintenant, tout est vraiment à bout de doigt et on vous le dit automatiquement que la réclamation est en attente. Vous n'avez pas besoin de voir. Et en plus, un petit détail pour les gens qui sont perspicaces, remarquerez quand vous voyez une demande annulée, on l'a mis en rouge maintenant. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais je ne l'avais pas vu, je pensais que c'était accepté, mon client est parti, mais là, je suis obligé de rappeler parce que finalement, ça a été annulé. Là, on vous le met en rouge et en plus, s'il est en attente, on vous met même une boîte qui apparaît devant vous. Mon troisième conseil, c'est offrir à votre client de lui donner une copie de la réclamation en version électronique par courriel. Et par la même occasion, euh, si moi je serais un propriétaire de clinique, je dirais à mon client, je vais prendre ton courriel pour la réclamation et me permets-tu, si j'ai des informations, de la promotion, des courriels à t'envoyer, de pouvoir te les envoyer aussi. Alors, c'est une manière d'avoir le courriel de vos clients. Évidemment, c'est à votre discrétion, mais je trouve que c'est une belle opportunité d'aller chercher les courriels de vos clients. Si vous prenez 2 semaines de vacances, puis vous dites, ben, je pars pour 2 semaines de vacances, je ne ferai pas de massage pendant cette période-là. Vous bouclez avant ou bouclez après. C'est intéressant que vos clients le sachent, puis c'est un moyen facile de communiquer avec eux. Mais encore une fois, à votre discrétion et bien évidemment à la leur. Pour les patients existants, je le mentionnais tantôt, hein, profitez de l'historique des demandes de remboursement pour soumettre vos réclamations plus rapidement avec le nouveau portail. Alors, ça va vraiment beaucoup plus rapidement. Je vous l'ai montré, en fait, c'était toute la raison de la démo et Camille l'a mentionné. On garde vraiment l'historique jusqu'à 12 mois. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. À chaque fois que vous allez revenir, tout l'historique de votre client reste en place dans le système. Et le dernier conseil, en fait, c'est euh, ayez pas peur d'aller utiliser le, 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 l'outil pour générer vos rapports et essayez-le. Et comme je vous dis, ça génère un document Excel que un coup vous l'avez, le document Excel, vous pouvez le modifier aussi de votre côté. Alors, vous avez tous les filtres pour créer le document et ensuite, vous pouvez le modifier vous-même. Et c'est très pratique. Là, je vous dis, c'est pour faire la réconciliation de papier, mais en même temps, ça peut être pour un de vos clients qui vous dit, hey, j'aimerais ça avoir un rapport de
toutes les consultations que j'ai faites avec vous dans les 3 derniers mois. Et vous pouvez faire avec les filtres, aller juste chercher ce client ou ce patient-là et générer ce rapport-là. Alors, vraiment, vraiment très, très efficace et convivial. Je vais passer à quelques questions avant de conclure la session que vous avez peut-être. La première question, c'est, y a-t-il une façon simple de soumettre des demandes de règlement pour les membres d'une même famille dans le nouveau portail? En fait, cette fonctionnalité-là, on est en développement. On va bientôt vous l'offrir, mais elle n'est pas encore fonctionnelle à ce jour. Mais oui, la réponse est oui, mais ça va être, c'est pas disponible maintenant. Est-ce que les données de l'ancien portail seront transférées sur le nouveau portail? En fait, oui, toutes les données de l'ancien portail sont affichées sur le nouveau portail et vice-versa. En fait, si vous utilisez le nouveau portail, les réclamations du nouveau portail vont être dans l'ancien portail. Maintenant, ceci est une session qui est enregistrée. Alors, bien évidemment, ça se peut que vous l'écoutez, puis là, vous dites, de quel ancien portail vous parlez. Alors, oui, l'ancien portail ne sera pas disponible il est encore disponible au moment de cet enregistrement, mais il ne sera peut-être pas au moment que vous allez l'écouter. Et c'est la même chose pour cette fonctionnalité qui sera bientôt disponible pour les membres de la même famille. Vous allez peut-être écouter cet enregistrement, puis cette fonctionnalité-là va être disponible. Et la dernière question, c'est est-ce accès à du matériel de formation sur le nouveau portail? Alors, comme je vous l'avais montré, vous avez juste à aller dans le centre d'apprentissage. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur le nouveau portail. Et si jamais on fait des modifications au nouveau portail, le centre d'apprentissage va être mis à jour conséquemment.